Bonjour, chers étudiants, les élèves de troisième année collège international. Donc, nous allons commencer par le chapitre 2, atomes et ions. D'accord? Alors, premièrement, on va donner les considérations euh, de quelques personnes, d'accord, par l'existence des atomes. D'accord? Donc, premièrement, dès 420 avant Jésus Christ, d'accord? Jésus avant Jésus-Christ, note d'usage utilisée pour nommer les années, les siècles et les millénaires avant l'année supposée de la naissance de Jésus-Christ, telle qu'elle fut évaluée au IVe siècle, etc. D'accord? Démocrite, c'est un philosophe grec à l'intuition de l'existence des atomes et invente leur nom atomos en grec, qui signifie insécable. En 1805, John Dalton annonce au monde l'existence des atomes. Ça veut dire que euh, jusqu'à l'année 1805, il y a donné, Monsieur John Dalton, des annonces, quelques annonces au monde que soit l'atome existe dans le monde. D'accord? Alors, modèle de Thomson. Alors, Thomson, en 1881, John Thomson découvre l'un des composants de l'atome. Il s'agit de particules élémentaires négatives appelées en 1891 électrons. D'accord? Donc, soit donné le, le symbole ici. Alors, donner l'atome ici. Donc, on considère les électrons, ce sont des particules chargées négativement, et on considère des particules positives réparties uniformément. D'accord? Mais cette considération, bien sûr, soit décroissante. D'accord? Soit décroissante. Alors, on peut passer par le modèle de Rutherford. Alors, cette année après, Thomson Rutherford, c'est un physicien britannique, propose un modèle planétaire de l'atome. Ça veut dire que M. Rutherford, elle considère que soit l'atome, la forme de l'atome est planétaire. D'accord? Planétaire. Il compare l'atome au système solaire. Ça veut dire qu'il identifiait que l'atome, le travail de l'atome ou bien la forme de l'atome soit identique au système solaire. D'accord? Mais bien sûr, cette considération n'est pas suffisante. D'accord? L'atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent les électrons. Alors ici, la considération de Rutherford, elle dit que l'atome est constitué d'un noyau. Cet noyau autour duquel gravitent les électrons. Et après, M. Rutherford, elle donne un modèle de Niels-Bohr. 4 ans après le modèle planétaire émis par Rutherford, Bohr propose un nouveau modèle. Les électrons tournent autour de l'atome selon des orbites, d'accord? Des orbites de rayons définis, pas tous identiques et pas toutes contenues dans le même plan. D'accord? Ça veut dire que le modèle de Niels-Bohr, elle est proposée ou bien elle est approchée pour la considération de l'atome. Donc voici ici l'image de Niels-Bohr, 1885 jusqu'à 1962. Alors,
Ici, elle donne les orbites. Donc ici, les orbites, soit ce sont des rayons qui autour, qui liés par les électrons, qui est autour par le noyau. D'accord? Modèle de Schrödinger. Modèle de Schrödinger. Erwin Schrödinger rejette cette idée de trajectoire de bord. Donc tout simplement, c'est une confirmation par Schrödinger pour le physicien Niels Bohr. Pour lui, on ne peut connaître les positions d'un électron précisément, mais on définit une probabilité de trouver un électron. D'accord? Structure de l'atome. La matière, quel que soit son état physique, est constituée par des particules invisibles à l'œil nu qu'on appelle atomes. D'accord? Donc, la matière, elle est constituée par des particules invisibles. Cette particule est uniformément répartie. Ça veut dire très petite. Ça veut dire ce sont des particules qui est très petites pour la matière. Les constituants de l'atome. À ce niveau, nous allons s'intéresser juste à deux constituants principaux qui sont le noyau et les électrons. D'accord? Donc, le noyau ici et les électrons qui entourent par le noyau. Le noyau. Le noyau se trouve au centre de l'atome. Le noyau d'un atome porte une charge positive. Le noyau d'un atome est 1000 fois et 100 000 fois plus petit que l'atome. La masse du noyau est presque égale à la masse de l'atome. Entre le noyau et les électrons, il y a du vide. Donc là, ça, c'est les propriétés caractéristiques de noyau par soit l'atome ou bien par les électrons. Alors ici, pour les électrons, tous les électrons sont identiques. Donc cette remarque est très importante car on doit prendre les électrons qui est dans l'atome sont identiques. D'accord? Les électrons tournent autour du noyau et forment le nuage électronique. D'accord? Les électrons tournent autour du noyau et forment le nuage électronique. L'électron est une particule qui porte une charge électrique négative. L'électron est une particule qui porte une charge électrique négative. Cette charge est notée par moins E. E s'appelle la charge électrique élémentaire et la plus petite charge électrique qui peut être portée par une particule dans la nature. Elle vaut, la valeur de E est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. C se lit coulomb et c'est l'unité internationale de la quantité d'électricité. Alors C, c'est une unité internationale symbolisée par la quantité d'électricité. D'accord? Un électron est beaucoup plus léger. Sa masse est ME, égale à 9,1 fois 10 à la puissance moins 31 kg. Alors, donc un électron, bien sûr, très petit par rapport à le noyau. L'électron de l'atome, ou bien l'électroneutralité de l'atome. D'accord? L'électroneutralité de l'atome. Le numéro atomique noté par Z, c'est le nombre d'électrons dans l'atome, mais aussi le nombre de charges positives dans son noyau. Ça veut dire que Z, elle définit par deux noms, ou bien deux notations. La notation
la première notation, c'est un numéro atomique. Ça veut dire qu'il est le Z, elle est caractérisée par le nom. Le numéro atomique, ça veut dire elle caractérise le nom de l'atome. D'accord? Elle caractérise le type de l'atome. Par exemple, lorsqu'on donne Z est égal à 8, alors ça veut dire on définit l'atome d'oxygène. Lorsqu'on donnait, ou bien lorsqu'on donne Z est égal à 6, alors ici, on donne le type de carbone, l'atome de carbone, etc. Donc Z noté par deux notations, le numéro atomique et le nombre de charges, le nombre de charges positives dans son noyau. D'accord? L'atome est électriquement neutre car il contient autant de charges positives que de charges négatives. Pour un atome, la charge du noyau est Qn est égale à plus Ze. La charge électrique totale de nuage électronique, QE, est égale à moins Ze. Donc la charge QA, ou bien Q atomique totale, c'est la somme des charges Qn plus QE, ça me donne 0. Quelques exemples. L'hydrogène. Alors, soit l'hydrogène, le symbole H, nombre d'électrons 1, nombre de charges positives dans le noyau 1, donc charge de l'atome 1 fois moins E plus 1 fois plus E est égal à 0, etc. D'accord? La même chose pour l'oxygène. Nombre d'électrons 8, nombre de charges positives dans le noyau 8. Donc, on définit la relation, bien sûr, plus Ze plus moins Ze. Plus Ze, c'est 8 fois plus E. Là, c'est la charge totale du noyau, la charge totale des électrons, bien de nuages électroniques. Ça me donne toujours 0. Alors, on définit la neutralité électronique. D'accord? Les ions, alors, on va passer par la deuxième paragraphe. Les ions, définition, un ion est formé à partir d'un atome ou d'un groupe d'atomes qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. D'accord? Alors, donc, la définition des ions, un ion, tout simplement, c'est une forme, ou bien c'est une constituant de l'atome. D'accord? Mais cet atome est perdu la neutralité électrique. Tout simplement, elle perdu la neutralité électrique. Ça veut dire, on sait que un atome est défini par la neutralité électrique. Ça veut dire que le nombre des charges positives est égal au nombre des charges négatives. Mais ici, si on a instabilité des charges, soit positives ou bien négatives, ça veut dire sur le nuage électronique. Donc le nuage électronique soit accepte un électron soit à l'extérieur ou bien soit donner un électron à l'extérieur. Donc soit accepte un électron à l'intérieur, soit donner un électron bien sûr à l'extérieur. Alors ici, cette opération définit les variations d'atomes et ce qu'on appelle un ion. Donc, un ion est formé à partir d'un atome ou d'un groupe d'atomes qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Classification des ions. Donc, on a deux types, ou bien deux sortes d'ions qui sont le cation, l'anion. Alors, le cation est un ion positif, résulte lorsqu'un atome
où un groupe d'atomes a perdu un ou plusieurs électrons. D'accord? Donc, le cation est un ion positif. Résulte, ça veut dire natige. Le cation est un ion positif, résulte lorsqu'un atome ou un groupe d'atomes a perdu un ou plusieurs électrons. Schéma illustrant la transformation d'un atome en ion. Sous l'effet de quelques paramètres et conditions chimiques, l'atome de beryllium de symbole chimique Be peut perdre deux électrons, et se transforme en ion beryllium, voir schéma ci-dessous. Transformation de l'atome de beryllium en ion. Alors, soit un atome de beryllium, Z égale à 4, d'accord? Donc, 4 charges positives sur le noyau et 4 charges négatives sur les électrons, 4 électrons. Alors, ici, pour le beryllium, doit être perte de 2 électrons. Donc, ici, on donne, alors voilà, voici que il y a 2 électrons, seulement 2 électrons. Donc, la transformation de l'atome par l'ion de beryllium, d'accord? Alors, donc, merci pour l'attention et au revoir.